Razak, merci beaucoup pour mon ami voilà, Rav Michael Ifrar. D'abord, je tenais à le remercier d'abord de m'avoir invité. Aussi, je lui souhaite beaucoup d'Aslacha. Voilà, pour cette Keila, que vous soyez zoché de pouvoir être mitarlé par un grand Tamid Chacham et que cette Keila puisse avancer, Bezat Hashem, dans la voie d'At Hashem. Amen, Keneration. Que vous ayez toutes les brachot pour cette nouvelle année aussi, Bezat Hashem. Alors, évidemment, on va parler de Rosh Hashanah. Et je retrouve mon ami Abraham, Hashem. Alors, Rosh Hashanah, c'est vrai que déjà on devrait s'interroger. C'est important de s'interroger sur le fait que cette fête s'appelle Rosh Hashanah. C'est-à-dire que on sait que essentiellement Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est un jour de jugement qu'Hachem organise chaque année. Et donc on aurait dû, les Chora a pris cette fête Yom Hadin. Ouais, c'est celle qui représente le mieux et qui définit le mieux la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah? À part ça, il faut aussi s'interroger de savoir pourquoi Hachem nous juge tous les ans. Je veux dire, si on devait être jugé, l'Ichora, ça aurait dû être à la fin de sa vie. Voilà, on a fini sa vie et on va être jugé de savoir est-ce qu'on estimera, est-ce qu'effectivement on mérite de rentrer au Gan Eden ou pas. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû faire. Pourquoi on est jugé chaque année? On n'est pas seulement jugé nous, mais toutes les nations du monde sont jugées, les gens qui sont décédés sont jugés. Il y a un jugement permanent qui se fait de façon récurrente. Tous les ans, on est jugé. Ouais, qu'est-ce que c'est que la nature de ce jugement? C'est important d'y réfléchir. À part ça, c'est aussi marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, qui dit là-bas qui dit qu'en fait, que si quelqu'un était tzaddik le jour de Rosh Hashanah, oui, alors, et qu'on est gozer alav des kshamim, c'est-à-dire qu'il aurait des kshamim merubim, de beaucoup de moyens, alors, si il réussit à rester tzaddik, ces brachot s'appliqueront sur lui, et s'il devient rachat au courant de l'année, alors les brachot qu'on avait prévues, ça veut dire les maïm et roubim qu'on avait prévus, alors elles tomberont, mais pas exactement là où il avait pensé, c'est-à-dire elles tomberont dans le désert, dans la mer, là où on n'a pas vraiment besoin de cette eau. Et si il était rachat à Rosh Hashanah et qu'on avait prévu des maïm me'atim, de peu d'eau pour lui, et qu'il a fait teshuva entre temps, le peu d'eau qu'on avait décrété, on les mettra là où il faudra, au moment où il faudra pour lui. D'accord? On apprend un yesod de cette Gemara, c'est que le jugement ne changera pas. C'est-à-dire, c'est pas que, au courant de l'année, il a fait teshuva, on va changer ce qu'on avait prévu de faire, et donc on va pouvoir lui donner soit des maïm merubim s'il est devenu tzaddik, soit on va diminuer les provisions qu'on avait prévues pour lui le jour où il est devenu rachat. Non. Ce qu'on a pensé faire, on le fera. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important que tout se fera le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a un moment présent qui est fondamental. Avant, c'est pas le moment, après, c'est trop tard. Et donc, ça veut dire que ce jugement-là, il va être fonction de la capacité qu'on a d'exister ce jour-là. Vous voyez? C'est le présent qui va compter. Le présent qui va compter. Comment je me présente à Rosh Hashanah? C'est pour ça qu'il y a un travail fondamental à faire avant, pour être sûr de se présenter devant Hachem le plus authentique possible, le plus ambitieux possible, le plus propre possible, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce jour-là qui est fondamental. Avant, c'est pas le moment, et après, c'est trop tard. Et donc, le jugement va se faire à la proportionnelle de ce que nous sommes au présent le jour de Rosh Hashanah, comment on va se présenter devant Hachem. À part ça, il faut savoir et s'interroger de savoir de quelle nature est le jugement d'Hachem et comment il se réfléchit le jugement d'Hachem. Est-ce que le jugement d'Hachem, il est sur ce qu'on a vécu cette année? C'est-à-dire, voilà ce que j'ai fait cette année, et on va juger, on va passer au tribunal le jour de Rosh Hashanah, et Hachem va estimer en fonction de ce que nous étions cette année, il va juger ce qu'on va faire de nous. Ouais. Et on sait qu'il y a les sifrei chaim, sifrei metim, sifrei benonim, qui sont à définir, mais c'est comme ça que ça se présente. Voilà ce que c'est que Rosh Hashanah. Est-ce que c'est sur le passé? Ou bien non, c'est une perspective de futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de lui l'année prochaine? Vous avez compris? Est-ce que le jugement, il est porté sur le passé ou il est porté sur le futur? On a vu dans Parashat Ekev, c'est marqué que Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël, ouais, Mereshit Hashana, Ad Acharit Shana. Du début de l'année à la fin de l'année. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et quand on voit ce texte, on s'interroge, on se dit, pourquoi c'est marqué Reshit Hashana? Il y a un article devant. Il y a un devant. Et pour dire que Acharit Shana, il n'y a pas d'article. T'as vu? Acharit, il est marqué Me Reshit Hashana Ad Acharit Shana. À part ça, soit on aurait dû écrire Me Reshit Hashana Ad Acharit Hashana, soit on aurait dû écrire Me Reshit Shana Ad Acharit Shana. Mais pourquoi c'est marqué Hashana pour dire après Acharit Shana? À part ça, on aurait pu faire l'économie de marquer Shana en disant Me Reshit Ad Acharit Shana. Ouais, on aurait mis un facteur commun Shana. Pourquoi c'est marqué Me Reshit Hashana Ad Acharit Shana? Nous, en français, on ne dit pas du début de l'année à la fin de l'année, on dit début à la fin de l'année. Pourquoi on n'aurait pas pu faire l'économie de mettre seulement un seul Shana? Alors, en fait, Rashi répond à la question. Écoutez ce que dit Rashi. Mais Reshit Hashana,
c'est Rosh Hashanah. Et Hachem, il va juger Nidon Maïe Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Ça veut dire que le jugement d'Hachem, c'est une projection sur le futur. Comme si Hachem, il nous voit au présent. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de lui l'année prochaine? Ça va? Et donc, il y a une réflexion qui va se faire le jour de Rosh Hashanah, qui est une projection sur le futur, c'est-à-dire, il va y avoir une pensée, une réflexion qui va être, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais imaginer lui faire traverser des expériences de vie, qui, j'espère, feront de lui, Besofa, quelqu'un d'autre. Ça va? Shana Shinui. C'est-à-dire qu'il faut absolument imaginer qu'il va y avoir des changements. Ce qu'on va traverser cette année, comme on l'a traversé l'année dernière, des événements, on a subi des événements, on a vécu des situations, on a dû faire des choix personnels, etc. Tout ça, ça a dû faire une transformation. Si vous ne voyez pas de changement, c'est que c'est un vrai problème. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Parce que Hachem, il nous regarde. Maïe Besofa. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va faire que... J'espère que, voilà, il va traverser ces situations de vie, ces sortes de tests qui vont faire que comment il va réagir et en fonction des réactions et en fonction des choix et en fonction... J'espère qu'il va atteindre quelque chose. Donc ça veut dire que le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas condamnateur, il n'est pas pour nous condamner, il est là pour nous proposer de vivre quelque chose d'autre. Ça va? C'est ça. Mireshit Hashana. Hashana, c'est Rosh Hashanah. Adacharit Shana. Ça veut dire, ça va pas être l'essentiel, ça va être ce qu'on espère atteindre. C'est ça, Shana. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'article à la fin. Et pourquoi que c'est conjugué de façon à ce qu'il y ait une Atrilat Hashana et il y ait un Sof Shana. C'est ça. Reshit Hashana, c'est aussi important de comprendre que ce mot Reshit, vous avez vu que c'est marqué Bereshit aussi. C'est marqué Bereshit, Bare Elokim et Hashem Vetaretz. Au commencement, c'est Hashem qui crée le ciel et la terre. Et c'est marqué là-bas, Rashi rapporte et il dit, mais pourquoi c'est Hashem qui est le Dieu de rigueur? Elokim, c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde. Ouais. Et pas le Dieu de Rachamim. Ouais, c'est marqué Bereshit bara Elokim, c'est le Dieu de rigueur qui crée ce monde. Il aurait fallu que ça soit peut-être le Dieu de Rachamim, la bonté d'Hachem, qu'il y a un chesed, olam chesed ibané, le monde a été créé par le chesed. Pourquoi c'est pas l'expression du chesed qui va organiser la création du monde, alors que c'est celle de la rigueur qui l'organise? Ça va? Voilà comment... Pourquoi il y a marqué Bereshit bara Elokim? Bara Hachem, il fallait dire bara Hachem, comme ça demande Rashi, au nom du Midrash. Oui, il fallait dire bara Hachem. Alors c'est marqué là-bas, Rashi dit que non. Bitrila au départ, Allah Bemarshava, il avait pensé à Hachem, Livro Bemidatadin. Il a pensé que ce monde devait être rigoureusement géré par le din. Vera She'en Haolam Mitkayem, il a vu que ce monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a été Magdim, il a fait précéder la Midat Rachamim, qu'il a associé à la Midat Adin. Il a fait précéder la Rachamim et qu'il a fait se jumeler à la Midat Adin. Comme c'est marqué, et les Todlot Shamim Vaaretz, voici les dérivés du ciel de la terre, Behib Baream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot, Hashem Elokim. Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Il a fait Hashem Elokim, il Dieu de miséricorde et de rigueur, la terre et le ciel. Alors vous allez me dire, mais ces versets se contredisent. Une fois c'est marqué Bereshit bara Elokim exclusivement, et il a marqué Hashem Elokim. Alors Rachid dit non, ça c'est ce qu'il avait pensé faire, et ça c'est ce qu'il a créé. Ça va? Voilà ce que dit Rachid. Ça va? Bien sûr, on va s'interroger sur le texte. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué que Bitrila la Bemarshava. Au départ, il avait pensé à Hashem créer ce monde, Midatadin. Ça va? Mais c'est marqué Bereshit bara. Il n'y a pas marqué qu'il a pensé le monde, il a marqué qu'il a créé le monde. Qu'est-ce que Chazal pouvait nous dire en nous disant au départ il avait pensé, mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création d'Hachem. Donc qu'est-ce que dit le texte en nous disant que Allah Bemarshava, il était monté à l'esprit de Hachem de créer ce monde avec la rigueur? Ça c'est une interrogation qu'on doit avoir sur le texte. Comment ils ont pu dire Chachav? Il a pensé, mais il n'a pas pensé, il a créé. Bereshit bara. Bitrila la Bemarshava. Ou alors ça voudrait dire qu'on est dans la pensée de la création. Donc on n'est pas dans la création du monde. Donc c'est-à-dire que tout le début de Bereshit, qu'il a créé la lumière, il a créé les... C'est que dans la pensée ça. Mais non, c'est sûr qu'il a créé quelque chose. Qu'est-ce que voulait dire Allah Bemarshava? Il avait pensé créer le monde. À part ça, comment Hachem il peut se surprendre de ce qu'il crée lui-même? C'est-à-dire, il va dire, je vais créer Midatadin. Ah, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais comment il se surprend lui-même de ce qu'il crée? Mais c'est pas possible, puisque c'est lui qui crée la capacité que l'être humain de supporter la rigueur, et c'est lui qui crée l'intensité de rigueur. C'est lui. Donc il a dit, je veux un taux de rigueur comme ça, et je veux un type qui ne peut pas supporter la rigueur. Mais évidemment que ça ne va pas tenir.
Comment tu te surprends de ce que tu crées, parce que c'est toi qui crée la rigueur et c'est toi qui crée la capacité à supporter cette rigueur. Soit tu donnes à l'homme la capacité de la supporter, soit tu baisses le niveau de rigueur, mais tu ne peux pas t'étonner de ce que tu crées. Donc c'est quoi Alabé Marchava Livro, hein? 2, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Ne pouvait pas tenir avec la rigueur. Ben, évidemment, si tu as mis trop de rigueur, ça ne tiendra pas. Puisque tu n'as pas assez donné de capacité à la supporter. Ça va? Hachem ne peut pas se surprendre de ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que nous, on peut s'étonner d'avoir fait des erreurs. Pourquoi? Parce que entre la première pensée et après mûre réflexion, j'ai dit non, non, on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Il y a un espace-temps qui sépare la première de la deuxième pensée. Mais chez Hachem, il n'est pas tributaire du temps. Il n'y a pas d'espace-temps qui sépare les deux pensées. Donc, il va directement voir la bonne. Donc ça veut dire quoi? Il s'est surpris de voir. J'avais pas compris ce Rashi. Alors j'ai regardé le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, vous savez que le Maharal, il a écrit un chidou, il est des chidouchés du Maharal de Prague dans le Gourarié sur le Rashi là-bas. Il explique un moussak comme ça. Que Allah Bemarchava, c'est pas comme dans la Gemara, Salka Dartachamina, c'est ce qu'on avait pu penser. Oui, Allah Bemarchava, c'est la traduction de Salka Dartachamina. Il est monté à l'esprit de dire. Non, c'est pas ça. La pensée qui monte à Hachem, c'est celle qui est le but à atteindre dans sa vie. C'est-à-dire que Bereshit bara Elohim, c'est un objectif. C'est ce qu'on devrait atteindre. C'est ce qu'on espère qu'on va atteindre. Il a vu Hachem qu'il a créé un être faible qui ne peut pas, en vérité, tel qu'il est, atteindre ça. Il l'a créé fragile. Ouais, comme on a des enfants, des petits-enfants, bah, ils sont fragiles. Ouais. Alors on ne va pas être bédine avec eux. Alors on va les accompagner à l'école, on va leur acheter leurs affaires scolaires, on va payer leur scolarité, on va leur payer à manger, on va les loger, on va les nourrir, etc. En espérant qu'un jour, ils vont pouvoir sortir de la maison, se marier, etc. C'est ça l'objectif. Donc ça veut dire qu'on accompagne les enfants en espérant qu'un jour, ouais, ils pourront atteindre cette capacité d'être autonomes. C'est ça le din. Mais cet objectif, en vérité, c'est un projet sur le futur. Alain Bemarchava, c'est pas ce qu'il avait pensé faire, il a changé d'avis. Non, c'est ce qu'il espère que soit. Alia Bemarchava, comme c'est l'explique le Maharal de Prague. L'Alia Bemarchava, c'est ce que j'espère qu'on va atteindre. Mais c'est pas possible maintenant. C'est comme ça qu'il faut comprendre Rashi. C'est pas possible. Il a fait exprès de créer un être fragile, qui n'est en capacité, parce que cette ordonnance qu'Hachem il a donnée au départ de la création du monde, il a créé ce monde évidemment. Comme c'est que ce monde avait deux niveaux. Le niveau de celui qui va être obligé de demander de la rachamim, et celui qui va pouvoir dire à Hachem, je suis arrivé à Midatadin, c'est-à-dire, tu peux compter sur moi, je suis un tzaddik. J'ai pas besoin de béquilles. J'ai pas besoin d'autre chose que de moi-même. Ça va? Ça, c'est l'espoir qu'Hachem il avait. Donc quand c'est marqué dans la Gemara, Zetrilat Maasecha Hachem, Zikaron Liyom Rishon, c'est quel Zikaron? Quand on dit Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron, c'est ça qu'on dit, non? Zikaron de quoi? Tu dis le jour du souvenir. Souvenir que Hachem il a dit Bereshit bara Elohim. Rappelle-toi Rosh Hashanah, rappelle-toi que ce que tu es maintenant, c'est une chose. Mais essaye de devenir quelqu'un d'autre. Essaye de tendre vers cette Midatadin, c'est-à-dire cette façon rigoureuse de dire tu peux compter sur moi, tu peux, je suis un tzaddik, etc. Et ça, c'est un travail personnel qu'on doit faire pour atteindre ça qu'Hachem un jour à espérer qu'on atteigne. C'est-à-dire Bereshit bara Elohim. Le Madin, c'est-à-dire cette fameuse rigueur, ça va? Cette fameuse rigueur, cette capacité à se dire, tu peux compter sur moi, je suis fidèle, je ne vais jamais te trahir, etc. C'est un objectif de vie. Alors ça prendra des années, évidemment, mais c'est ça qu'on devrait avoir en tête à Rosh Hashanah en se disant, Hachem a dit, Bereshit bara Elohim, Yom HaZikaron, souviens-toi de ce jour. Ça c'est important, vous comprenez. À part ça, c'est marqué, on est au présent, c'est-à-dire qu'Hachem il juge le présent. D'où on a vu qu'il juge le présent? Parce qu'il y a ce fameux midrash connu, vous voyez, que quand Sarah, elle a dit à son mari, Abraham, après qu'elle ait vu Ishmaël qui tournait mal, vous voyez, elle a vu que Ishmaël metzahek, il s'amuse. Il commence à faire Avodah Zarah, donc il est dans la débauche, il a commencé à faire, Avodah Zarah, Gilou Arayos, Firud Damim, Vatereoto, elle l'a vu, metzahek, elle l'a vu. En fait, on a cru qu'elle avait vu quelque chose. En fait, elle va voir son mari Abraham, elle lui dit, Garesh Bena Amazot. Garesh Amazot et Bena. Sépare-toi de cette Ama, de cette servante qui était Agar et de son fils, parce qu'elle ne voulait pas que Ishmaël puisse hériter d'Abraham Avinu. Ça va? Et ça, c'était Rabben Abraham. Hachem, il dit à sa femme, il dit à Abraham, Shema Bekola, écoute ce qu'elle t'a dit, elle a raison.
que Yitzhak et Karel Chazara, que la descendance, elle passera par Yitzhak, elle passera par Ishmaël. Ça veut dire que au départ, celui qui était l'aîné d'Abraham, c'était Ishmaël, et c'est lui qui était normalement destiné à être le futur aîné d'Abraham Avinu. Et en fait, c'est pas avéré juste. Et Sarah, elle a vu exactement ce qui était vrai. Et donc Hachem, il a attesté de cette vision. Va terrer, c'est pas qu'elle a vu, c'est qu'elle a senti. Ouais. C'est ce que dit Rashi, que là on apprend que, comment elle s'appelle, que Sarah avait un niveau de névoie plus important que son mari. D'accord? Qu'est-ce que fait donc Abraham? Il a chassé donc cette femme et son enfant. Et donc ils sont partis dans le désert. Et là, Ishmaël, il commence à perdre la vie, donc il n'a plus les moyens de survivre. Et il a marqué là-bas que Vaishma et Hachem, il a entendu le kol anar, la voix de cet enfant, Ba'asher Usham, tel qu'il était au présent là-bas. Et là-bas, il y a ce fameux midrash connu qui dit que les anges ont dit à Hachem, écoute, il faut surtout pas intervenir. J'espère que tu vas pas lui donner à boire. Dis pourquoi? Dis parce que ces enfants, ils vont assoiffer les d'Israël beaucoup plus tard dans le temps. Ouais, quand on sortira d'Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Que les d'Israël vont s'adresser au Béné Ishmaël, justement, et ils sont nos frères, on va s'adresser à eux, et ils vont leur donner à boire et demander à boire et à manger, et ils vont leur donner du poisson salé et des gourdes pleines d'air. Et ils vont tous mourir. Il dit, regarde cette cruauté-là, tu vas quand même pas laisser vivre cet enfant en sachant que voilà ce que vont faire leurs enfants auprès de ton peuple d'Israël. Il dit, il est comment maintenant? Il dit, les tzaddik. Et Nidan et là-bas, Usham, je ne le jugerai tel qu'il est. Ça veut dire qu'Hachem, Rachid Abba, il dit, il va pas regarder est-ce qu'il va être marchia ou je sais pas qu'il va faire un jour. Ce qui compte pour moi, c'est tel qu'il est au présent. Comment tu te présentes à moi? T'es comme ça, ok? Je regarde ni ton passé, ni ton futur, je regarde ton présent. Quelle était la marloquette entre les anges et Hachem? Depuis quand tu vas tuer Ishmaël parce que ses enfants ils ont mal tourné? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu dis tu vas tuer Avram parce qu'il a eu Esav, parce qu'il a eu Ishmaël. Tu vas tuer aussi, je sais pas moi, tu vas tuer Yitzhak parce qu'il a eu Esav. Depuis quand le père il va être tributaire des erreurs de ses enfants? Lui, il mérite de vivre, il ne mérite pas de vivre, que ses enfants ils disparaissent, mais pourquoi il va disparaître? Les anges ont proposé que Ishmaël disparaisse parce qu'il va engendrer des enfants Réchaïm, c'est pas logique. Oui. Il avait raison, Hachem, il a dit, comment il est maintenant? Je ne vais pas le traduire, le condamner, alors qu'il n'a rien fait. Ouais. En fait, la problématique, elle est comme ça. Ils ont dit, détruis ses enfants, détruis-le parce qu'il va engendrer. Ça veut dire que la cruauté que tu vois là-bas, en vérité, elle est déjà présente. Alors détruis ce qui est présent. Ça veut dire condamne la potentialité de cet homme. Hachem dit non. Si j'avais créé le monde Midatadin, alors je l'aurais tué. Mais j'ai créé le monde Midata Rachamim. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas exercé cette cruauté lui, alors je ne peux pas le condamner. J'associe la Rachamim au Din. Ça veut dire qu'Hachem, il ne regarde pas la potentialité de ce que nous sommes, mais ce qu'on fait de nous. Tant qu'il n'a rien fait, je ne peux pas le condamner. Il n'a rien fait. Comment il est? Cheroucham, peut-être qu'il est présent. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une logique. Ouais, de là on apprend de nouveau, encore une fois, ce même Yesod, qu'Hachem il nous regarde tel que nous sommes au présent. Comment tu te présentes devant Hachem le jour de Rosh Hashanah? C'est pour ça qu'il y a une préparation fondamentale à faire. Il faut bien réfléchir, attention, on va se retrouver devant Hachem à Rosh Hashanah. Avant, ça ne sert à rien, et après c'est trop tard. Il faut qu'on soit clair que ce soit à ce moment-là que ça se passe. Pourquoi Hachem il juge le jour où on arrive? C'est assez intéressant de savoir pourquoi Hachem il n'a pas cette projection sur le passé. Ouais, et pourquoi pas? Pourquoi il ne va pas juger comme on était l'année dernière, ouais, l'année passée, et qu'on va rentrer dans l'année en Tishri? Il va dire je vais faire le bilan de ce que vous étiez. Et même ce que vous étiez l'année d'avant. Non, ça il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de dossier. Pourquoi il n'y a pas de dossier? Il n'y a rien de réel. Comment ça se fait ça? Et c'est aussi marqué bizarrement dans le Rambam, dans la Gemara aussi c'est marqué, que si quelqu'un il fait tchouva b'acharona, c'est-à-dire qu'il fait tchouva le jour, il va mourir. Et c'était un grand rachat, est-ce que vous voulez? Là-bas c'est marqué, s'il fait tchouva sincèrement le jour de sa mort, lo maskirimlo est avonot qu'il a fait avant de mourir. On ne lui rappellera pas les fautes qu'il a faites avant. Comment ça se fait qu'on ne rappelle pas les fautes faites avant? Ouais, il va mourir, on ne lui rappelle rien du tout. Comment ça se fait que tu ne rappelles pas ses fautes? Il est mort, ok, il a fait tchouva, mais il va payer sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a raté de faire, ça va? Ou tout ce qu'il a raté d'être. Eh ben non, on dit il a fait tchouva, ça arrive partout. Comment ça se comprend ça? Pourquoi on va pas tenir compte du passé, alors qu'en vérité, il a un passé qui est lourd de fautes et lourd de conséquences? On devrait tenir compte de ça. Non, non, Maskirim, on ne rappellera pas. Comment ça se fait? Comme si on ne regardait que le présent. À ce point-là, oui, à ce point, comment ça se fait? Il a fait d'Averot.
Il y a une Gemara dans Yuma Daf Pevav. La Gemara dit là-bas hein, une chose étonnante. C'est marqué là-bas que si quelqu'un il a transgressé la Torah Bémézid, c'est-à-dire que volontairement il connaissait la Lacha, il a été à l'Yeshiva, il a tout lâché, et il a dit je vais transgresser la Torah, je vais narguer le Rav, je vais passer en voiture Shabbat, et je peux vous accompagner en voiture, ça... Bémézid, hein, carrément. Et un jour il fait tchouva. Et il s'est rendu compte de la honte qu'il a. Ouais. Comment dire, le contraste qui existe entre ce qu'il a fait un jour, il se rappelle de ce qu'il a fait à ce Rav, là, il a nargué en disant je vais vous raccompagner en voiture à Shabbat à la synagogue. Et d'un autre côté, il se voit aujourd'hui, il se dit mais c'est pas possible. Il dit mais si j'avais su c'était tellement grave, jamais j'aurais fait une chose pareille. Et il fait teshuva mais il ira. Ou bien, il était très gravement malade. Il allait carrément mourir, il avait une maladie incurable. Et quelqu'un lui dit écoute, tu sais quoi, si tu prends sur toi quelque chose, mais fondamentalement, peut-être Hachem il écoutera ta prière et tu vas t'en sortir. Il dit mais si Hachem il fait ça 1000 fois, je le remercierai. Et il prend sur lui, il pleure, tout le monde prie pour lui, machin. Et tout à coup, on contrôle les examens, il n'a plus rien. Oh, il arrive à Inavat Hachem, extraordinaire. Il fait teshuva, merci Hachem, il revoit ses enfants, il revoit toute sa famille. Il est devenu amoureux d'Hachem. Il y a marqué que si quelqu'un il a fait teshuva meira, alors c'est Averot qu'il a fait de Bémézid volontairement, elles deviennent des shgagot, c'est-à-dire elles se transforment en shogeg. Comme si qu'il avait fait par accident. Ça va? Alors qu'il l'a fait volontairement. Et s'il a fait teshuva me'ava, alors on va considérer ces Averot Bémézid comme des srouillottes. C'est-à-dire que toutes les vidéos, les photos qu'il a, des Averot qu'il a faites avant, ouais, il y a marqué Shabbat Shalom, et on voit avec sa voiture, j'en sais rien, où il mange du porc le jour de Kippour, j'en sais rien. Et ça devient du srout, ça. Comment c'est possible qu'une Avera pareille, elle devienne un srout? Comment c'est possible d'imaginer qu'il a fait teshuva super? Eh bien, Mikanou là-bas, dorénavant, on dira de lui, Chazak ou Baruch. Mais ton passé, c'est ton passé. On a les vidéos, on a les photos, on a les témoignages, on a tout ce que tu veux. Comment ce passé disparaît? Pourquoi il disparaît? Et comment il se transforme? Comment tu transformes une Avera en srout? Comment tu transformes une Avera hein, en shogeg? Mais elle est faite, l'Avera. Elle ne pourra jamais changer, l'Avera. Comment comprendre cette Gemara? Alors je me suis dit comme ça, peut-être l'idée c'est la suivante, écoutez bien. Est-ce qu'on peut changer son passé? Est-ce qu'on est en capacité physique de retourner dans le temps et de dire tiens, ben, les grillades je vais les arrêter, je ne vais pas venir en voiture là-bas, je ne vais pas faire ça, on ne peut pas. C'est pas dans nos mains, c'est bon. Donc on ne peut pas rattraper le passé. Donc tu ne devrais pas en vérité être traumatisé par ton passé, parce que tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. Tu n'es pas en capacité physique de changer ta vie. Donc c'est pas ça qui t'a demandé Hachem. Donc ce traumatisme ne doit pas exister chez toi. Comme il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, j'arrive pas à faire tes choses, j'ai pourquoi? J'ai un passé tellement lourd, je suis sûr qu'Hachem il pourra jamais me pardonner. Je dis pourquoi? Mais j'ai fait des avérotes, je ne sais même pas le vous les dire, c'est tellement grave et tout, jamais Dieu me pardonnera. Je dis elles sont où tes avérotes? Ben il dit elles sont dans le passé. Je dis bah retourne-toi. Le type il se retourne, je dis alors, il n'y a rien. Mais il est où ton passé mon chéri? En fait ton passé il est dans ta mémoire. Il est dans ta conscience. En fait, tu te balades avec ton passé. C'est vrai ou pas? Mais là, comment tu as fait tchouva? Ben parce que je me suis rappelé de ce que j'ai fait. Et je me vois aujourd'hui faire quelque chose que jamais plus personne en moi pourra réaliser ce que j'ai fait. Et jamais je pourrais l'accepter. Et j'en ai honte. Et je regrette. Mais qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tsami, tu as fait te contraster ton passé, la mémoire de ton passé avec ton présent. Et la mémoire de ton passé qui se confronte à ton présent fait de toi un être qui ne se supporte plus dans le passé. Lequel? Celui que tu as en mémoire. Ça va? C'est-à-dire que les actes passés, si on devait conjuguer le temps, on devait conjuguer. Alors on va conjuguer ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je vais faire. Ça se conjugue. Mais tu ne peux pas conjuguer la mémoire du passé, ça ne se conjugue pas. Pourquoi ça ne se conjugue pas? Parce que tout ce que tu es maintenant, c'est la concentration de toute ta vie. Donc il n'y a pas de passé. Tu vas dire que les repères que tu avais, c'était des repères de mémoire, de choix de ta vie, de conscience personnelle, d'émotions que tu as vécues, et tu te sers en vérité de ta mémoire pour dire ça se fait pas, ou ça se fait, ou là il faut aller là-bas, ou il faut pas aller là-bas. Ouais, tu le sais pourquoi? Parce que c'est dans ta mémoire. C'est dans toi en fait. Mais ça c'est quoi? C'est le concentré de toute ta vie qui se retrouve dans ton présent. C'est parce que tu as des expériences de vie,
C'est parce que tu as fait des erreurs, parce que tu as fait des réussites dans ta vie, que tu t'inspires de ce que tu as fait. Mais c'est où? C'est pas là-bas, c'est là. Vous avez compris ou pas? Donc il n'y a pas de passé. Le passé n'existe pas. Il est juste l'expérience vécue que j'utilise en mémoire pour que mon présent soit utile. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de passé, il n'existe pas ce passé. Hachem, il voit pas ton passé, il voit ce que t'es. Mais ton passé, il fait partie de ton présent. Donc il n'y a pas de passé, vous comprenez ou pas? C'est pour ça que si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. C'est ça qui est marqué dans le Rambam. Que si quelqu'un fait tchouva b'chaorna, il a honte. Donc tu as utilisé en vérité la Havera, elle a fait de toi un Baal Tchouva Meira. La Havera, elle a fait de toi un Baal Tchouva Me'ava. Moi je connais pas une Havera qui a un sens de mitzvah, ça n'existe pas ça. Avera, Gorret Avera. Si tu désires une Avera que tu as faite, eh ben, ça va entraîner une Avera. Le désir de la Avera, la stimulation, comment dire, ce qu'on a langui de la Avera, le désir, ben, c'est ça qui nous pousse à en faire d'autres. Donc une Avera ne peut pas entraîner une mitzvah. Comment c'est possible qu'il a fait une Avera Bémézid et ça va l'amener à faire il a un srout d'avoir été Baal Tchouva mais Ava ou Meira? Ça n'existe pas ça. Mais oui, ça existe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Avera, c'est devenu un repère. Je sais ce que je peux plus faire. Alors, puisque ça a permis d'atteindre ce niveau-là, alors ça a du srout. Vous comprenez ou pas? Mais ce srout-là, il n'est pas dans les actes passés, évidemment que non. Il a fait la Vera, c'est sûr que c'est comptabilisé comme une Avera. Par contre, si ça lui a permis dans sa mémoire, dans sa conscience, de faire teshuva, super. C'est ça le srout. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de passé. Jamais je dois être traumatisé par ce que j'ai vécu. Parce que ça n'existe pas. J'en tire des leçons, mais je ne suis pas traumatisé par mon passé. Il n'y en a pas de passé. Le passé, c'est ta mémoire. Le passé, c'est ta conscience. Donc si tu changes ton présent, bah, tu changes toute ta vie. Puisque toute ta vie, elle est concentrée dans l'espace-temps où je te parle. C'est ça, Ba'asher Usham, tel qu'il est maintenant. Vous avez compris? Tel qu'il est maintenant. Hachem, il n'a pas regardé ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. Ce que t'es, c'est toute ta vie. T'as quel âge? T'as 10 ans? Bah, je vais parler avec toi comme si t'avais 10 ans. Tiens, t'as acheté une trottinette, machin. Mais si t'as 35 ans, je te dis, t'as acheté un vélo à 3 roues? J'ai 35 ans. Donc je parle avec la personne en fonction de son âge. Mais son âge, c'est un passé, son âge, c'est un vécu, son âge, c'est... T'as 35 ans, t'as sûrement 2-3 enfants, etc. Mais je vais pas dire à un enfant de 13 ans combien t'as d'enfants. Vous avez compris? Donc ça veut dire que l'expérience vécue fait de lui... Ben, parce qu'au présent, il est cet homme. Au présent, elle est cette femme. C'est son présent qui compte. Vous avez compris? Il n'y a pas de passé, en fait. Il y a un passé vécu, mais il n'y a pas un passé dans la conscience humaine. C'est ça, comme ça qu'on peut expliquer ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, il y a marqué là-bas, hein, il y a Shloshat Farim Niftarim Rosh Hashanah. Vous savez, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et le livre des Rishaim. Donc, le livre des Tzadikim, ils sont Nertavim et Nertamim Leatar. C'est marqué que Hachem, il va écrire, il va sceller tout de suite ces gens-là pour la vie. Ça va? Si on est Racha, l'inverse, les Mita. Et si on est Benoni, si on est des gens partagés, alors c'est Taloui Veomed. On est suspendu à Yom Kippourim. Si dans les Aseret Yemei Teshuvah, on a changé quelque chose de soi, on a fait Teshuvah, bah Moutav, sinon il sera Chayev Mita comme le Racha. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. La question qu'on se pose, c'est que, et c'est ça qu'il faut se poser comme question, on n'a pas 10 ans, ça va? Si tu parles à un enfant qui a 10 ans, tu dis, tu sais quoi, il y a des livres ouverts devant Hachem, tu sais, faire attention et tout, voilà, tu sais, tu vas t'inscrire dans le livre de la vie, mais on n'a plus 10 ans, je veux dire, c'est fini. Donc, qu'est-ce que Chazal voulait dire quand ils ont dit, il y a un livre ouvert devant Hachem? Vous pensez qu'il y a des livres? Et on dit, Kod Venu Besefer Achaim. Je comprends pas. Soit tu crois qu'on va écrire quelque chose, il y a quelque chose à écrire. Hein? C'est quoi les Sfarim? C'est quoi l'activa Basefer? C'est marqué dans les Pirkei Avot, Kol Ma'asecha Basefer Nirtavim. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Donc nous on imagine qu'il y a quelqu'un qui est là, qui écrit tout ce que je fais, quoi. Hein? Là il y a un disque dur là-haut, Métat. Hein? Hein? Métat, il écrit tout. Qui ça? Métatron. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire d'activa Basefer? C'est quoi le Sefer, histoire d'activa Basefer? On dit Kod Venu Besefer Tzadikim Bachasidim. Tzadikim, c'est noir, et Chassidim, c'est Avram Avinu. C'est-à-dire comment j'ai la prétention de dire, je vais être comme Avram Avinu, je vais être comme un Noach. Vous avez compris? Comment on peut demander une chose pareille? C'est bon? Si on mérite, tant mieux. On ne peut pas demander d'exiger d'Hachem de m'inscrire dans quelque chose que peut-être je ne mérite pas d'avoir. Vous avez compris? La gueule ne dépend pas de moi, elle dépend d'Hachem. Comment tu oses demander une chose pareille? Ça va? Alors le Yarbet, il explique, et ça rejoint ce qu'on vient d'expliquer, que le Sefer, c'est la conscience humaine.
L'essentiel de ton existence, c'est ce que tu as inscrit dans ta conscience. Quand je te parle, je m'adresse à qui? Ça va? Un tzaddik ou un rachat? Ben ça s'inscrit dans ta conscience. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Tu as la mémoire de ce que tu as choisi. Tu as la mémoire de ce que tu as subi. Tu as la mémoire de... C'est ça le Sefer. Le Sefer, il dit le Yarbet, c'est le Nefesh Adam. Donc ça veut dire que ce que tu as vécu, bah, tu te présentes devant Hachem bah, avec toute ton expérience de vie. Ça t'inscrit dans ton Nefesh. Ça veut dire, tu as un gouffre, tu as une Neshama, et c'est quoi qui fait le pont entre le gouffre et la Neshama? C'est le Nefesh. C'est la conscience humaine. C'est marqué dans la Gemara dans Chagiga, là-bas c'est marqué que quand un rachat et un tzaddik qui meurt, comment ça se voit? Comment ça se présente? La Gemara, un tzaddik, c'est comment il meurt? C'est comme si tu retires un fil, un cheveu dans un bol de lait. Tu as un bol de lait, tu as un cheveu qui dépasse, tu le tires comme ça, il n'y a aucune retenue, il n'y a rien qui... Ça c'est le tzaddik qui quitte ce monde. Le rachat, à quoi ça ressemble, dit la Gemara, c'est une planche de bois qu'on a trouée, on a glissé une corde dans le trou, ouais, et il y a un moment donné, sur la corde il y a un nœud. Mais le nœud il est plus gros que le trou. Et donc quand on arrive au nœud, ça passe pas. Parce que le trou est trop petit, ça passe pas. Le Rav Dessler il dit je comprends pas, le type il est mort, il a été enterré, sa neshama s'est envolée. Ça va? Donc le type il est enterré dans la terre, sa neshama s'est envolée, il est où le nœud? J'ai compris la corde, j'ai compris la planche, j'ai juste pas compris le nœud. Il est où le nœud? Il est où le nœud? Il dit le nœud c'est le nefesh. C'est-à-dire qu'une personne elle parle avec sa conscience. Si un rachat il dit ma vie je vais la faire sur terre, ça va? Donc il dit j'ai rien à faire dans le ciel, ni la Torah, je vais rien du tout. Il a fabriqué un nœud en vérité qui l'empêche de rentrer au Gan Eden. Parce que sa conscience elle part avec lui. Un tzaddik il a tout fait pour partir dans le Gan Eden, retrouver Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune retenue sur la terre, ça va? Et c'est ça le pshat que ça se retire comme un cheveu d'un bol de lait. Parce qu'il n'y a pas de retenue. Il faut construire des consciences. Quand on parle de construire des gens, c'est pas d'informer les personnes. C'est de former émotionnellement des gens. Tu pars avec toutes tes émotions. Tu pars avec ta conscience, tu pars avec tes ambitions, tu pars avec tout ce que tu as espéré, tu pars avec toutes tes cavanotes. C'est avec ça que tu pars. Vous avez compris? Ça se construit. C'est ça qu'Hachem il veut changer. Parce que tu vas décider, tu vas choisir en fonction de cette conscience. Ça va? Si tu as décidé un rachat, bah, tu vas faire des choix de rachat. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui t'intéresse en dehors d'être un rachat. Et si tu as décidé d'être un tzaddik, il n'y a rien qui t'intéresse d'autre que d'être un tzaddik. Mais c'est ça que tu as construit. Tes choix, ils vont être déterminants en fonction de ce que tu as nourri chez toi. Si la Torah ne t'intéresse pas, bah, tu vas pas te retrouver à la tefila, ni au shiurim, ni rien du tout. Et si tu t'intéresses à la Torah, bah, tu vas te retrouver où il y a des rabbins, où il y a des shiurim, ça m'intéresse, je vais me développer, je vais évoluer, voilà. Mais c'est cette conscience qu'on veut développer, vous avez compris? Ton corps, il n'a rien à faire là, ta neshama, elle t'inspire, mais c'est ta conscience, c'est ce choix que tu as fait de toi qui compte. C'est ça qui va au Gan Eden, vous avez compris? C'est ça, cette conscience-là. C'est ça qu'Hachem y juge. C'est ça qu'Hachem y juge à Rosh Hashanah. Quel niveau de conscience tu as? Qu'est-ce que je pourrais faire de toi? Comment je vais te proposer des expériences de vie qui, j'espère, feront de toi quelqu'un d'autre de l'année prochaine. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir dorénavant, avec le recul, que tout ce qui s'est passé toutes ces années précédentes, c'est qu'Hachem, il a espéré qu'on atteigne quelque chose de spirituel. C'est-à-dire d'arrêter de faire des constats. Des fois, on a reçu une trécha, des fois ça a été facile, ouais. Tu dis, on est mevarech halara, que je me vachim à la tova. Mevarech halara. C'est-à-dire que tu as souffert de quelque chose, tu dis merci à Hachem. Comment tu dis merci à Hachem? Tu as souffert, comment tu dis merci à Hachem? J'ai eu des galères, j'ai eu une perte, je sais pas, d'argent, je sais pas quoi, un contrôle fiscal, j'ai perdu toute mon entreprise. Oui, comment je vais dire merci à Hachem? Quel merci à Hachem? Je dis, c'est pas grave, caparade. Mais j'ai pas compris, caparade de quoi? J'ai perdu. Le problème, c'est que je fais le constat de ce que j'ai perdu. Essaye de faire le constat de ce que tu es devenu. Arrête de parler de ce que tu vis. Tu dis, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais de quoi tu parles? Ben, si tu crois en Hachem et tu penses que ça a été réfléchi à Rosh Hashanah, donc tu es en train de dire que Dieu s'est gouré. Il m'a envoyé des trucs que je voulais pas en fait. C'est ça que tu es en train de dire. En fait, faire la critique de ce qui t'arrive, c'est la critique de ce que Hachem il a décidé pour toi. Ce qui est stupide. Pourquoi tu ne sais pas de réfléchir, mais qu'est-ce que ça a fait de toi? Tu as eu des galères, peut-être Hachem attendait que tu pries vers lui, que tu t'accroches à quelque chose, que tu augmentes ton niveau d'émouna, peut-être. Ou peut-être qu'il a voulu que tu relativises un peu les choses dans ta vie. Arrête de t'occuper de choses qui ne sont pas intéressantes dans ta vie. Il y a des choses qui sont superficielles, il y a des choses qui sont essentielles, ça va? Il y a des gens qui ont des conflits, je sais pas moi, il y a eu des héritages qui ont été négligeables à leurs yeux, et ben ils ont dit j'ai parti ce que je devais avoir, je parle plus ni à mes frères, ni à ma mère, ni à personne.
J'ai pas compris. Mais non, c'est terminé. Mon frère, il a pris la baraque, moi, il m'a donné la voiture. J'ai déjà une voiture, j'ai pas une voiture. Moi, je voulais la maison, je voulais qu'on partage la maison. Je parle plus à mon frère, ni à ma soeur, ni à personne. Ça veut dire que tu mets ton frère, et tu mets ta soeur, et tu mets l'argent, t'as choisi l'argent. T'as choisi l'argent. T'es malade. T'as choisi l'argent. Bah oui. Mais comment tu peux perdre ta famille pour de l'argent? Où est-ce qu'est l'essentiel de ta vie? Où est-ce que où tu crois que tu vas te construire dans ta vie, quoi? Tu crois que c'est l'argent qui va te permettre. Mais l'argent, c'est qu'un moyen pour vivre, c'est pas un moyen plus que pour vivre. Comment tu as raté l'essentiel de ton existence à cause de ça? Où se place l'essentiel de ce que tu veux vivre? Quelle aspiration tu as dans ta vie prochaine? C'est ça qu'Hachem va regarder. Si tu as de l'espoir, alors tu vas être inscrit dans le livre de la vie. Et sinon, c'est la mort. Mais c'est quoi la mort? C'est pas que tu vas mourir. La preuve, Tosfot, il pose la question là-bas, il dit, il y a marqué que le Benoni, il est talou, il va Omed. Ça va? Donc Benoni, ça veut dire quoi a priori? Quelqu'un qui fait une mitzvah, il fait une avéra, il fait une mitzvah, il est partagé entre deux, quoi. Ouais? Donc c'est quoi un tzaddik alors? Au début, j'avais pensé, tzaddik, c'est celui qui fait que des mitzvot. Non? Donc qu'est-ce qui existe entre la personne qui est partagée et celle qui fait que des mitzvot toute la journée? Il est quoi, entre les deux, il est quoi le type? On est quoi entre deux? Alors Tosfot dit non. Celui qui n'est pas Benoni, il est tzaddik. Si tu dépasses le niveau de Benoni, évidemment que tu es tzaddik. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un de partagé, tu es tzaddik. Aux yeux d'Hachem, tu es un tzaddik. Et donc tu es nertam, venertam, lealtam, lechaim tovim. Donc 52-48, on est tzaddik. 50,4 choses, on est tzaddik. Ça va? Et le contraire, on est rachat. Mais non. Maintenant, Tosfot dit ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une tendance à pousser vers quelque chose de rouchani dans ta vie, ou de te rapprocher d'Hachem, ou d'être proche de la Torah, mais ça s'appelle Nirtav Lechaim. Donc c'est quoi Mavet? C'est quoi Mavet? C'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est marqué que si quelque part, Chas Veshalom, il y a eu un décret qui a été un mauvais décret sur la personne à Rosh Hashanah. Il y a 4 manières de déchirer un décret divin. Ça va? Déchirer un décret divin. C'est-à-dire si Chas Veshalom, il y a eu un décret mal, qui était considéré comme rat pour lui, alors il y a une manière de déchirer le décret pendant les 10 jours de pénitence. Il y a marqué la tfila. La tza'aka, c'est la tfila. La tzedaka, c'est matzil memavet. Il y a marqué Shinui Hashem, il faut changer son nom. Shinui Amaaseh, changer ses actes. Si tu changes ton nom, si tu changes tes actes, si tu pries sincèrement, et si tu fais la tzedaka, ça déchire un décret divin. Il faut tous les faire ou on peut faire qu'un? Un seul. Mais comment ça marche? C'est quoi la tfila? C'est comme ça. C'est quoi la avera? C'est quoi une avera? Mais une avera, c'est que j'ai mis l'accent sur ce que j'avais désiré, je savais que c'était interdit, et j'ai fait abstraction de ce qu'Hachem il m'avait ordonné de ne pas faire. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qui m'a manqué en fait? Qu'est-ce qui m'a manqué? La conscience d'Hachem. Si j'avais conscience que je suis en train de trahir celui qui me donne la vie, j'aurais honte normalement. Comment j'ai pu transgresser ça? Parce que la conscience d'Hachem n'était pas assez présente dans mon existence. C'est ça qui m'a poussé à fauter. Parce que, vous avez compris? Donc ça veut dire que il me manque la conscience d'Hachem. Tu sais où tu vas la rattraper? Dans la prière. C'est pour ça que c'est dur, très très dur de prier. C'est pour ça qu'il y a une halakha. La Gemara dit là-bas dans Brachot, elle dit qu'une fois il y a un rave, il a refait la tfila. Alors ils t'ont dit, peut-être qu'il n'a pas été mitkaven. Ça veut dire qu'il n'était pas conscient qu'il priait Hachem. C'est vrai qu'il a recommencé la tfila. Et la halakha, elle est que quoi? Elle est que si quelqu'un, il n'a pas eu de kavana, c'est-à-dire, il se rend compte qu'il est en train de prier Hachem, eh bien, il faut recommencer à zéro. Alors, on a dit, la halakha, elle est non. Si tu as dit, tu es dans les Havot, c'est-à-dire, tu es arrivé à Magan Avraham, où tu avais construit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, je veux parler à Hachem, et Magan Avraham, après tu t'es envolé, tu pensais à ton business, à ton machin, tes cours, tes trucs, tes interrogations écrites, je sais pas quoi. Au pire, B'diavad, ça marche. Mais si tu n'as eu aucune kavana, c'est-à-dire que carrément ton esprit s'envole, tu n'es pas yotze de la tfila, il faut recommencer la tfila. Combien c'est dur d'être mitkaven? C'est incroyable quand même. C'est-à-dire tu peux lire Harry Potter, 700 pages, il n'y a aucun problème. Mais tu fais la tfila, 5 pages, déjà, au départ, tu t'envoles. Tu penses à ça, Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Dès que vous touchez quelque chose qui est essentiel dans votre existence, alors l'Israël il va se mêler. Plus c'est important, plus c'est virulent. Là, tu vois, la tfila, comment c'est dur? Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une prière sans penser à autre chose? Hein? D'un côté, tu te dis, si tu parles à quelqu'un, tu vois, tu lui parles et il fait, tu lui parles pendant 3 minutes, là,
Après il dit, attends, écoute, excuse-moi, j'étais pas là. Excuse-moi, j'étais préoccupé par un truc. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu m'as dit quoi? De quoi tu parles? Je dis, attends, je te parle, c'est honteux, je te parle, tu es ailleurs, ça se fait pas. Mais nous, tous les jours, on fait ça, nous. Tous les jours, on parle à Hachem, on est ailleurs, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que on a fait les slichot, on a fait les psukié des Imra, on a fait les brachot du Kriyat Shema, on a fait Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad V'Avtet Hashem Echad, on a pris sur nous Al Malchut Shamaim, et on arrive à la tefila, on arrive au summum de la préparation à la tefila qui est la Hamida. Donc, je me suis pas levé si tôt pour arriver à parler à Hachem, et quand j'ai rendez-vous avec lui, tout à coup je pense à autre chose. Ça veut dire que, j'avais pas envie. J'avais pas envie de penser à autre chose. Et c'était ni le moment de penser à autre chose. Tu dis, mais ta femme, elle t'avait dit de... Tu te rappelles, la machine était en panne, il fallait passer par le réparateur. Mais toi, depuis quand tu penses à ça pendant la fila? Ça veut dire que j'avais ni envie de penser à ça, si c'était le moment. Comment ça fait que tu penses alors que t'as pas envie? Comment ça se fait qu'on pense à autre chose alors que c'est pas ni le moment de le faire, ni j'ai envie de le faire? J'ai honte de prier dans ces conditions-là. Intellectuellement, tu sais très bien, d'accord? Comment ça se fait que tu te laisses avoir et tu penses à autre chose? Comment ça se fait que tu te laisses avoir et que tu penses que... En vérité, tu sais quoi? Ce désir, il existe en toi. C'est vrai que la machine à laver est en panne, c'est vrai qu'il faut amener le réparateur, c'est vrai. C'est vrai que tu as un rendez-vous très important pour ton travail, c'est vrai que la livraison n'a pas été faite, c'est vrai que tout ça, ça te préoccupe. C'est ce qui fait l'Yetzara, il prend cette idée-là, il te la met en tête. C'est pas toi qui penses, parce que tu n'as ni envie, ni c'est le moment. On te fait penser. On utilise ce qui est dans ton cœur, et on l'utilise pour arriver à fracturer la relation que tu as avec Hachem. Pourquoi? Parce que si tu arrives à créer cette relation, le Yetzara, il est mort. Alors il s'acharne pour t'empêcher d'eux. Ça va? Ce niveau de conscience, il faut l'avoir. Ce qu'il avait manqué d'avoir parce qu'on a fait des avérotes, alors tu peux le rattraper en faisant la prière. Si tu arrives à pleurer et à te concentrer quand tu pries, et que chaque chose que tu demandes, tu réfléchis, mais pourquoi j'en ai tellement besoin? Alors tu verras que tu n'auras pas d'Yetzara. Parce que c'est la nécessité qui donne la capacité à empêcher l'Yetzara de s'investir. Si quelqu'un il a appris que son meilleur ami est très malade, et il est mourant à l'hôpital, il va arriver à Refaïno à Shemenarafé. Est-ce que vous croyez, il va dire, attends, ma femme elle m'a dit qu'il fallait appeler le réparateur de la machine à laver, ah c'est vrai que j'ai un rendez-vous, zéro. Parce qu'en vérité, l'implication que tu as dans le moment donné empêche le Yetzara de pénétrer ton esprit. Parce que ta vraie préoccupation, c'est de soigner cette personne. Est-ce que ça te fait mal au ventre de ne pas être assez chacham? Tu souffres de ça? Si tu souffres de ça, tu vas dire à Tachonem Lamdat, si j'arrive pas à faire tes chouvas, je souffre de ne pas faire tes chouvas, je demande à Hachem, sincèrement, il n'y a pas d'Yetzara. Il faut être impliqué par ce qu'on dit. S'impliquer dans ce que tu dis. Est-ce que ça t'intéresse d'être Baal Tchouva? Oui, bien sûr, j'ai raison. Est-ce que la Slicha d'Hachem, je ne sais pas s'il va me pardonner. Est-ce que la Géoula, est-ce que la Rifoshéma, est-ce que la Parnasse, tout ça, t'en as besoin ou non? Mais je dis non, c'est pas ça, c'est pas ça compris. Est-ce que tu te sens impliqué dans la nécessité de ce que représente ta prière? C'est ce lien en vérité qui t'avait manqué. Alors si tu fais ça, si tu arrives à faire ça, alors on est Corée Xardino. Ça veut dire que ce qui t'avait manqué au départ dans la Vera, c'est d'avoir perdu l'occasion d'avoir conscience de l'Hachem. La prière pour réparer, c'est ça. Si tu arrives à ça, alors on est Corée Xardino. Parce que la personne que j'ai vue et que j'ai jugée n'est pas la personne qui a changé. C'est marqué Tzedaka. Si je fais de la Tzedaka, ça te sauve de la mort. Ouais. La Tzedaka sauve de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'être sensible à la souffrance des gens, ça sauve de la mort. C'est quoi la mort? C'est d'être insensible. La mort, c'est d'être incohérent. La mort, c'est d'être indifférent. Tu vois un pauvre, tu vois un type qui a besoin, tu dis qu'il se débrouille. Cette indifférence, comment tu peux pas être sensible? C'est que tu es mort. La mort, c'est la référence à ne pas être sensible. Comme un mort, il n'est pas sensible. C'est ça. Alors si tu fais de la tzedaka alors que tu n'en faisais pas, si tu es sensible aux besoins de ton épouse, aux besoins de tes amis, aux besoins de... c'est que tu existes en fait. Comme si que d'exister, c'est de faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Si tu fais vivre, c'est que tu vis. Si tu restes de marbre devant une situation où tu te trouves des prétextes pour ne pas la faire, c'est que tu n'es pas sensible. Comme un mort n'est pas sensible. La tzedaka tassil memavet. Shinui Hashem. Changer son nom. C'est quoi changer son nom? Au début, je croyais qu'il fallait la mairie, tu vois son prénom. Non, Shinui Hashem, là-bas, la Gemara dit, tu ne diras plus Avram, tu l'appelleras Avraham. Tu ne t'appelleras plus Sarah, et tu t'appelleras Sarah. Changer son nom. C'est quoi changer son nom? Le Rambam, il explique comme ça. Quand on fait teshuva,
Oui. On est contrasté entre ce qu'on a fait et ce qu'on est. C'est quoi la teshuva? C'est d'avoir honte. C'est de regretter. C'est ça la teshuva. Oui. Mais non, tu dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai pu penser ça? Mais comment tu fais? Mais tu es contrasté entre ce que tu as fait et ce que tu es. Aujourd'hui, j'aurais jamais fait un truc pareil. En fait, tu as changé ton nom. Ça veut dire que je me retrouve pas là-dedans. Et ça, c'est vrai dans ta pensée et ça se verra sur ton comportement. Ça se verra sur ta vestimentation. Il y a des gens que vous allez voir, tu dis, mais attends, mais je t'ai connu il y a 10 ans, t'étais pas comme ça. Tu dis, mais je ne suis plus la personne du passé, moi, c'est terminé. Changer son nom, ça veut dire que je ne suis plus la personne que tu savais être. C'est ça chez nous, Yachem. Tu changes ton nom, c'est-à-dire que tu prends sur toi de dire c'est terminé. Je ne veux plus être la personne du passé. Tu es Korea Xardino chez nous. Simplement la volonté de vouloir être un autre, d'avoir une aspiration différente. Ça suffit pour déchirer un projet divin. Je ne veux plus être la personne du Ani Acher, Ani Otoaï Chasset Averotayele. Comme ça dit le Rambam. Ani Acher. Je veux plus ça. C'est la dit, mais Shabbat, on allait ensemble au bowling. Genre, j'ai encore les tickets. Je dis, mais moi c'est terminé, je suis chômeur Shabbat, c'est terminé. C'était devenu religieuse, mais c'est fini. Ouais. Ani Acher, Ani Otoaïch. On déchire. C'est exactement ce que le Rambam il explique là-bas, il dit. Dans les Pirkei Avot, il est marqué que Aaron à Cohen, Aaron à Cohen, c'est un Rodef Shalom. Il pourchassait le Shalom. Oevet Abiriot, Kavan Torah, il aimait carrer les gens à la Torah. Comment il faisait, dit le Rambam, là-bas dans le Pirush HaMishnayot. Il dit qu'il allait voir son voisin. Oui, bonjour monsieur, bonjour, je me présente, Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Je suis très honoré. Franchement, attendez, vous êtes sûrement très occupé. Non, voilà, j'ai une heure devant moi. Avec plaisir, je fais la rencontre de mes voisins, je vous rencontre. Le type pas très religieux. Hein. Il dit à sa femme, il nous reste des verres en plastique. Là. Vous buvez de l'eau. Il dit, ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc il s'assoit. Il parle avec ce monsieur, il parle pendant une heure. Il dit, voilà, écoutez, je dois partir, je suis au Beth Amikdash, j'ai un travail au Mishkan, je suis obligé, je peux pas rester plus longtemps. Il fait, mais écoutez, je suis très très touché par votre visite. Il dit, mais on va se revoir, ne vous inquiétez pas, je suis là, on est voisins, on va se retrouver, on peut se voir demain si vous voulez, avec plaisir. Et il fait ça demain, après-demain, 3, 4, 5, 6 jours. Et puis il commence à s'attacher à ce Aaron à Cohen. Et là-bas, le Rambam, il dit à sa femme, dis-moi, tu crois qu'il sait qu'on est au Mechalel Shabbat? Tu crois qu'il sait qu'on mange pas kasher? Il faut surtout pas qu'il le sache, parce que j'ai envie de l'inviter Shabbat, il faut absolument qu'il soit avec nous Shabbat. Il m'a tellement donné envie de le retrouver. Il dit, on va tout cachériser, on va tout nettoyer, on va tout machin, on va changer la vaisselle, on va mettre les bisous, il ne saura rien. Comme ça, il va venir. Et la prochaine fois qu'il vient, je lui dis, écoutez, on voudrait vous recevoir Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron à Cohen? Est-ce qu'il lui a dit, attendez, c'est caché chez vous, attendez, vous avez fait la vie de Kélim? Il a posé aucune question. Il a juste donné envie de changer. Maintenant, la personne, il y a une semaine, elle se voyait d'une telle manière. Les religieux ne peuvent pas les voir. Et là, elle a envie de changer, elle a envie de recevoir un Cohen. Ani Acher, je suis un autre. Vous avez vu? Simplement l'aspiration à être, ça suffit. Tu aspires à être un autre. Après de faire, tu vas faire, c'est sûr. Est-ce que tu as construit cette inspiration chez toi? Est-ce que ça te donne envie de changer? Vous avez compris? Ani Acher, Ani Loto Aïcha Saït Avera. Comme tu te vois autrement, alors Hachem dit, bah, celui que j'ai jugé n'est plus celui que je vois, super, je déchire. Chez nous, Yamaasé, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu agis d'une certaine manière, tu vas te conditionner à faire des avérotes. Mais si tu dis non, je vais arrêter de faire ça, je vais faire autrement, je vais vivre autrement, ouais, je vais réfléchir autrement, je vais aller dans d'autres endroits, tu vas nourrir ta conscience par des actes. La personne ne change pas intellectuellement, elle change parce qu'elle agit différemment. D'où on le tire ça, oui. Dans la Kedat Yisraël, c'est marqué là-bas hein, que quand Hachem il a demandé à Avraham Avinu de faire la Kedat Yisraël, et qu'Avraham il a attaché son fils, il a monté en korban sur le misbéach, il a pris son couteau, il a voulu lui faire la shrita, l'ange l'a arrêté. Il a dit Al tishlach yadecha lana, al tastom meuma. Et Rashi relève là-bas, il dit pourquoi il a besoin de dire Al tastom meuma, ne lui fait quoi que ce soit. Mais il lui a dit de rien toucher, de rien faire. Rashi dit que quand il a dit ne le touche pas, il a dit quoi? Bechina batilekan. Quoi, pour rien, je suis venu là pour rien. Bah, dis merci à Hachem que tu n'as pas tué ton fils. Il dit non, je voulais absolument faire quelque chose. Il dit laissez-moi faire une égratignure, quelque chose. Pourquoi il voulait absolument faire?
Au lieu d'être soulagé d'avoir rien fait et de pas devoir faire, il a dit non, je veux absolument faire. Pourquoi il voulait faire? Parce que la différence, on ne se construit pas par la pensée. On se construit par des actes. C'est-à-dire, tu peux être. Il a dit Bechinam Batilekan, c'est-à-dire que vous m'avez fait peur, tout simplement peur, quoi. Ça ne servait à rien. Non, il faut entériner ce que tu fais. C'est-à-dire, tu as pensé, il faut que ton acte, ton corps, il soit acteur dans ta vie. Parce que la pensée, c'est une chose, mais tu n'es pas obligé de faire ce que tu penses. Tu n'es peut-être pas assez courageux pour faire ce que tu penses, parce que ton corps t'en empêche. Donc il faut absolument que ton corps soit d'accord, alors fais. Et tu vas faire une fois, tu vas faire 10 fois. Tu vois bien qu'au départ, tu étais anxiogène, tu dis mais je ne sais pas si je vais y arriver, et tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, après tu as pris l'assurance. Mais cette assurance, elle est spirituelle. Pourquoi tu n'es pas angoissé comme la première fois que tu l'as fait? Tu peux l'avoir fait 50 fois, t'appréhendes toujours comme la première fois. Comment ça se fait que tu as fait 50 fois, tu étais soulagé? Parce que tu as dompté ton corps à l'idée que c'était possible. Donc tant que tu ne fais pas, tu n'as pas fait d'association entre ta pensée et ton acte. Parce que ton corps n'est pas d'accord. Vous avez compris? Il faut absolument que... Il y a la kavana, mais il y a forcément... Pourquoi on est obligé de faire les mitzvot? T'as qu'à penser les mitzvot. Puisque le ikar, c'est la kavana, on est bien d'accord. L'ikar, c'est la kavana. Donc si tu fais un acte en kavana, tu refais la mitzvah. Donc il faut une kavana. Donc l'essentiel, pourquoi il faut faire? Parce que ce que la kavana fait, n'a que une incidence sur l'esprit. Mais on n'est pas des penseurs, on est des acteurs. Si tu transformes ta pensée et tu arrives à associer ton corps et ton neshama, alors tu as fait une mitzvah. Parce qu'en vérité, on est deux. Il y a ton corps et ta neshama. Ta neshama, elle veut faire des choses que ton corps n'a pas envie. Donc il faut réussir à faire que ton corps soit d'accord de le faire. C'est pour ça qu'il dit laissez-moi faire. Bechinam batilekan. Tant que je n'ai rien fait, c'est chinam, c'est gratuit. Parce que j'aurais été un intellectuel qui a accepté l'idée qu'on peut croire en Dieu malgré les grandes difficultés qu'on a dans sa vie. Ça, c'est des bouquins, ça. Mais c'est pas moi. Laissez-moi faire quelque chose. Je veux entériner chez moi cette capacité à être cet homme. Alors il faut agir. Tu peux dire toute ta vie, ouais, je vais sauter en parachute, mais tant que tu n'es pas de sauter en parachute, tu n'es pas un parachutiste. Je suis désolé. Tu dis, moi je suis parachutiste, ouais, j'ai vu tous les bouquins, j'ai machin, vas-y saute, non, je peux pas sauter. Donc tu n'es pas parachutiste, vous avez compris? C'est-à-dire que ça ne suffit pas de penser, il faut être incapable d'agir. C'est ça. Shinu Yamase, Hachem il est correct, Zadilo. Si tu dis, j'ai pris sur moi, voilà, je change, super, on déchire. Ça veut dire qu'on peut changer sa vie. On peut changer toute sa vie. Parce que je vous ai expliqué que on se fiche de ce que vous avez été. Ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Vous avez compris? Et donc, ce qui compte, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'Hachem, il nous juge au présent. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'Hachem, il attend de nous quelque chose de très fort. C'est d'être Mamlich Hachem. C'est-à-dire, on a dit dans la Tfila qu'il y a les Malchouyot, les Zichronot et Shofarot. Malchouyot, alors il dit, Hachem dit, Tamlichouni Alechem. Que vous me rendiez roi dans ce monde. C'est marqué dans Rachid, dans la parachète cette semaine. C'est marqué, Atem Nisavim Ayom Kulechem, Lifnei Hashem Elokechem, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kolish Israël. Après, c'est marqué, Le Ovrecha Bibrit Hashem Elokecha, te faire passer dans l'alliance d'Hachem, ton Dieu, Be'alauto, alors qu'il a fait un serment. Asher Hashem Elokecha Koret Imecha Ayom, qu'Hachem il contracte avec toi. Rachid nous explique ici, les fiches et d'Iber, Lecha ave nishba la votecha. Il t'a parlé, mais il a juré à tes pères. Shelo lachlif et zaram meuma acheret. Il a juré qu'il ne va jamais te remplacer par une autre nation. Hachem il a dit, je vous ai choisi, et tous tes descendants, les zaracha adolam. Il va vous dire, ah, ils ont fait d'abord, c'est bon, on change, on va prendre les Américains. Non, il ne changera jamais. Hachem, il a juré. Attention. L'écart, ou oser etrem bishvuot alalou. Et donc il nous interdit, parce qu'il a juré, il dit, mais ne créez pas de conflit avec moi, parce que je n'ai pas le choix que de vous accepter, j'ai juré. Vous avez compris ce qui est marqué là? Hachem, il a juré qu'il ne changera pas. Ça veut dire qu'on est obligé d'être des tzadikim. Donc si on fait les Rechaim, ben il est obligé de faire que quoi? Il ne pourra pas nous détruire, parce qu'il ne pourra pas nous exterminer, il ne pourra pas non plus faire... Il peut que mettre des pressions, pourquoi? Parce qu'il a juré que je ne pourrai jamais changer. Même si vous me décevez, je pourrais me dire, ah, j'ai trouvé mieux. Il ne peut pas. Il a juré qu'il ne va pas se séparer de nous. Ce serment, il est fondamental. Ça veut dire que quand on fait une avéra, on oblige Akadosh Baruch Hu à remettre en cause son serment, ce qu'il ne peut pas faire.
Ce moyen de pression, il est là pour arriver à ce qu'on fasse en sorte qu'on arrive à comprendre que toutes les chas vesham, les catastrophes qui arrivent dans le monde, elles sont que l'expression de l'énervement qu'il a. De se dire, mais pourquoi vous m'oubliez? Pourquoi vous êtes séparés de moi? On dit que des fois on est des avadim, on est des serviteurs d'Hachem. Avadaim, vous êtes mes serviteurs, dit Hachem. Une fois c'est marqué Banim Atem d'Hachem Lokechem. Une fois on dit qu'on est des enfants d'Hachem. Et dans Shir HaShirim, il y a une relation en vérité de couple en vérité avec Hachem. On est la femme d'Hachem. Hachem c'est le mari, on est la femme d'Hachem. La différence elle est que Ayved, d'être au service, des fois ça dérange. Parce que moi je suis au service de personne. Moi je fais ma vie, je ne supporterai pas d'avoir quelqu'un qui s'impose sur mes choix, sur ma vie. C'est dur d'être un Ayved. Mais Hachem il a dit Avadim Atem, vous êtes mes serviteurs, ça veut dire que quand le Ayved, qui est devenu Ayved, qui était un voleur d'origine, il a volé et qu'on l'a attrapé en flagrant délit de vol et qu'on lui a demandé de rembourser son vol, il n'a pas les moyens de se rembourser, alors on va l'intégrer socialement. On va dire tu vas travailler chez quelqu'un pendant 6 ans. On espère qu'en travaillant chez quelqu'un, tu vas être formaté à comprendre que tu peux vivre de tes propres moyens sans être obligé de voler les gens. C'est un centre de formation, ça veut dire. Et donc, en bout de 6 ans, normalement, il dit, je suis très content, voilà, j'ai travaillé chez moi, j'ai un métier, j'ai une formation, je suis fier d'avoir réussi à faire de ma vie quelque chose, je suis fier de mon travail, et je vais travailler, je vais être indépendant, merci Hachem. Et lui, il a décidé que non, il dit, je suis très bien dans cette famille, voilà, j'ai mes femmes, mes enfants, machin, j'ai mon maître, j'adore mon maître, je veux rester là. On dit, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas être le Eved du Eved, parce que ton patron, il est le Eved d'Hachem, il faut être Eved Hachem. On aurait tellement aimé que tu sois indépendant. Alors comme tu veux rester chez ton maître, alors on va te percer l'oreille. Pourquoi l'oreille? Parce que tu pourras jamais boucher ton oreille. Et j'ai pas entendu sur le Har Sinaï qu'il fallait pas voler. Et j'ai pas non plus entendu dans les monts Sinaï qu'Hachem a dit Avadaï, vous êtes mes serviteurs. Vous avez compris? C'est pour ça que ce trou-là, tu peux mettre ton oeuf dans ton œil, il y aura toujours un trou, tu pourras pas ne pas l'entendre. On ne peut pas être Eved, on peut être que Eved d'Hachem. Mais ça peut déranger. Après, il y a une autre prina, c'est d'être le fils d'Hachem. Fils d'Hachem, ça veut dire quoi? Marqué dans Parashat Vaïtranan, c'est marqué Vaïtranan el Hachem. Moshe Rabbeinu, il a prié, supplié Hachem, de rentrer en Eretz Israël. Il a fait 515 filotes, 515 arguments qui pouvaient justifier le fait qu'il rentre en Eretz Israël. Vaïtranan el Hachem, là-bas c'est marqué Vaïtranan Hachem. Pourquoi ce mot Vaïtranan? Il dit la shon chinam. Il dit bien que les tzadikim, ils ont bema et tolim et tfilot shelem, en disant, attends, Moshe Rabbeinu, il nous a sortis d'Égypte, il dit, attends, j'ai sorti d'Égypte, je leur ai donné la Torah, personne d'autre pouvait le faire à ma place, je les ai fait vivre dans le désert, etc. Donc il avait tous les prétextes pour dire, je suis désolé, avec tout ce que j'ai fait, je mérite au moins de rentrer en Eretz Israël, faire les mitzvot. Il aurait pu ou pas? Il dit non, chinam, gratuitement, je rentre en Eretz Israël. Sans mérite, sans zéro, je rentre gratos. Bechinam. Et là, je me suis dit, comment Bechinam? Ça se fait pas, Bechinam. Tu vas pas à la boulangerie, tu dis Bechinam. Tu vas pas acheter une voiture chez le concessionnaire, tu prends la voiture, tu te barres, et tu dis Dieu vous la rendra. Et puis quand tu demandes Bechinam, c'est honteux, Bechinam. À qui on demande Bechinam? À qui tu ne demandes pas des comptes? À ton père, en fait. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer, tu es une prina de Hav. Il faut que tu aies une relation avec Hachem comme si c'est ton père. C'est-à-dire que la proximité avec Hachem, elle est comme un père, vous avez compris? Et lui comme son fils. Si on arrive à ça, si nous on le considère comme notre père, alors il nous considère comme ses enfants. Mais il faut que tu aies une proximité très intense, très authentique, comme si que tu vas t'inspirer de ce qu'est ton père pour toi, et tu vas dire, mais Hachem, il est à l'infini mon père, vous avez compris? Quand on dit Avinu Malkinu dans la Tfila, mais mon père c'est pas Hachem. Sur mon livret de famille, il n'y a pas marqué Hachem, il y a marqué mon père. Ça va? Comment il peut être ton père? Parce que la notion de père, il y a une notion de père. Ça veut dire que si Chas v'Shalom, on est des mauvais parents, on peut empêcher nos enfants d'avoir cette aspiration à considérer Hachem comme son père. C'est grave, hein? Fais attention. Si on est des mauvais parents, c'est ça. Donc tu es obligé d'être un bon père pour tes enfants, parce que sinon tu empêcherais tes enfants de dire Avinu. Quel Avinu? Il faut nourrir cette notion-là. À part ça, il y a Ish ve'ishto. Là, c'est encore plus profond, ça. Parce que Isha ve'ish, c'est quoi? Vous savez que la Gemara dit dans Nida, qu'avant qu'un homme soit
soit conçu sur la terre, 40 jours avant, on dit bat ploni les ploni. Ça va? Cette fille-là, la fille d'un tel, elle est concernée par cet homme. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au départ, on était, la neshama est masculine féminine. Comme Adam, il était masculin féminin. Et quand après on a détaché sa partie féminine, il a dit la zot et kareisha, qui met ish ou karazot. Tout à coup il s'appelle ish. Il ne s'appelle pas ish, il s'appelle Adam. Pourquoi il ne s'appelle pas ish? Il ne s'appelle pas Adam? Parce qu'Adam c'est la composition des deux êtres. Dos à dos, ils étaient dos à dos, c'est ça Adam. Mais après qu'on l'ait détaché, eh ben, elle s'appellera Isha. Parce que maintenant je m'appelle Ish. Mais ça, ce que tu vois physiquement, en vérité c'était vrai spirituellement. En vérité la neshama elle est masculine féminine. On détache la partie masculine, ouais, et après on la retrouve le jour de son mariage en espérant que ces deux corps en vérité vont faire qu'un spirituellement. Donc il faut s'adapter au féminin et une femme doit s'adapter au masculin. Parce que si tu t'adaptes pas, bah, tu as quelqu'un qui est contre toi. Que ce soit ton mari ou ta femme, c'est pareil. On n'est pas de même nature, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes logiques, on n'a rien de commun. Donc il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui peut nous lier. Et lorsque tu as compris ça, tu vois ce que l'apport que ta femme, elle t'apporte dans ta vie, et tu vois ce que tu peux lui apporter, elle sent ce que tu lui apportes, alors on est collé. Ça va? Et sinon, kenegdo, vous avez compris? C'est ça. Il y a cette logique de compréhension, d'adaptation à l'autre. Tu t'adaptes. Quand tu pars à l'étranger, tu t'adaptes à prendre la langue. Tu t'adaptes à apprendre la logique des gens, la mentalité. Bah, ta femme, c'est pareil. Elle parle un langage qui n'est pas le tien. Tu dois t'adapter à ton épouse. Tu t'acclimates. Et lorsque tu t'acclimates à ça, il y a une logique, bah, tu te colles à elle. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on est collé. Ouais. Il y a un amour commun qui existe entre un homme et sa femme. Shirachirim. C'est ça, Shirachirim. Il faut qu'on arrive à aimer Hachem. Ça veut dire que quand tu es mamlich Hachem dans ta vie, tu le rends roi. En vérité, il faut que tu arrives à l'amour d'Hachem, parce que tu as pris sur toi qu'il est Melech Haolam. Comment tu vas le rendre Melech Hachem? Comment tu vas le rendre Melech? Alors j'ai trouvé un roi Chaim Akadosh très intéressant dans la paracha de Kitetsel Milchama. Il est marqué Kitetsel Milchama là-bas, c'est marqué que un homme, il était donc en guerre, etc. Il s'est amouraché d'une prisonnière qui était une zona. Carrément, parce qu'à l'époque, pour attirer les soldats, ils se prostituaient les femmes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est amouraché d'elle. Hachem, il a dit, écoute, on ne peut pas t'interdire de l'épouser. Tu vas l'épouser, mais il sourd. Il a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu l'épouses seulement. Hein. Il y a une condition laquelle, ben, elle va se raser la tête, elle va pleurer pendant un mois, elle va se laisser pousser les ongles, etc. Et tu vas voir que finalement, hein, tu n'es pas tombé amoureux d'elle, tu es amoureux de la voir. De ce qu'elle représente. Tu vois, elle avait les mini-jupes, les machins, elle dit, ah, tiens, je suis amoureux d'elle. Bon, on va la rendre moche et tu verras que les filles d'Israël elles sont jolies et elles sont moches. Peut-être que tu es tombé amoureux de l'extérieur. Tu dis j'aime cette femme. Peut-être que tu l'aimes pas elle. Tu n'aimes pas l'être. Tu aimes. Elle est Goya. Comment tu peux l'aimer? Qu'est-ce que tu as des enfants Goyim? Je dis non, mais c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. Bah. En fait, l'aspiration elle est physique en fait. Alors on va essayer de la changer. On va changer le physique. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. Bah, il va l'épouser. Alors il aura un Ben Sorer ou Moré. Il aura un enfant rebelle. Là-bas, c'est marqué Eneno Shomea Bekol Aviv Ekolimu. Eneno Shomea. Il n'écoute ni son père ni sa mère. Le Haroua Chaim Akadosh, il pose la question, il dit pourquoi c'est marqué Eneno Shomea? Eneno, comme ça, il y a deux noms, quoi. Eneno Shomea, comme ça, il demande. Eneno Shomea. Il dit en vénénant. Quand quelqu'un, il est mamlir son Yetzerara, il dit ah bah me fourrache. Quand il rend roi son Yetzer, c'est quoi rendre roi son Yetzer? Qu'est-ce qu'il dit au Yetzer? Il veut que tu manges de la viande, il veut que tu bois du vin, il veut que tu deviens un glouton, ta vie elle est sur terre, tout va se passer sur terre. Tu étais mamlir Roto, tu l'as rendu roi ton Yetzirah. C'est lui qui décide maintenant, c'est lui le roi. C'est lui qui contrôle tout. Écoutez bien ce qu'il dit dans Chaim Kadosh. Il dit les parents ils disent mais arrête de boire, arrête de te saouler, arrête de manger de la viande, arrête. Il dit le Yetzirah qui se trouve Miftach Alev, à la porte du cœur, il est monéa, il empêche les dvarim, les paroles de ses parents, les canesses la nefesh. C'est pas l'enfant qui refuse, c'est le Yetzirah qui refuse. Pourquoi? Je l'ai rendu Méler. J'ai dit, mais il a raison. Mais c'est ça que je veux vivre, hein. Je dis, ça, tu m'as laissé main libre. Mais tes parents, ils vont parler. Je vais empêcher les paroles de rentrer dans ta conscience. Quand le gosse, il dit, mais vous comprenez rien, on n'est plus à la même époque, c'est plus le même âge, non. En fait, c'est pas lui qui parle. C'est son Yetzirah qui parle. Ça veut dire que tu ne dois pas t'adresser à l'enfant. Tu vas essayer de trouver des solutions au Yetzirah de l'enfant, ce qui n'a rien à voir. Il ne faut pas lui dire à lui, mais je vais te dire la vérité, tu es un glouton. Je dis, mais c'est ça que je recherche.
Il dit comment ils comprennent rien, tes parents, ils comprennent rien. Et qu'est-ce qu'il entend? Il dit mais mon père il comprend rien, mais on n'est plus à la même époque, machin. Mais c'est les arguments que le Yitzhara il veut lui donner parce qu'il a rendu Meler. Donc de la même manière que ce Ben Sori, il a rendu Meler son cœur en lui disant mais tu as raison, Yitzhara il a raison. Tu peux faire exactement l'inverse en étant Mamlich Hachem. Et si tu donnes Mamlich Hachem, donc tu Mamlich, tu rends droit ton Yitzhara Tov. Par exemple, on a posé. Pourquoi on lit, à votre avis, pourquoi on lit la Akedat Yisrak à Rosh Hashanah? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Maintenant, quand tu vois la paracha de la Akedat Yisrak, Hachem dit à Abraham, Kartnei Bincha, prends ton fils. Ben, j'en ai deux, hein. J'ai Ishmaël et Yitzhak. Asher Avta, que tu aimes. Mais j'aime les deux. Et Thierry Lecha, ton unique enfant. Mais je suis désolé, ils sont chacun uniques de leur mère. L'autre il est né de Hagar et l'autre il est né de Sarah. Yitzhak. Ok, Yitzhak. Ve'aleu oto leola. Pardon? Tu vas le prendre et tu vas le sacrifier en tant que sacrifice. Ça veut dire que tu tues ton fils, quoi. Avraham Avinu, il s'est battu toute sa vie contre des sacrifices d'enfants. Il a fait faire des balles et tchouva en disant aux gens je suis désolé, j'ai la fièvre, Dieu n'est pas content. Et alors, j'ai pris mon fils, je l'ai foutu sur le bûcher. Et je lui ai donné la plus précieuse chose de ma vie, c'est mes enfants, j'ai donné. Avraham il dit, attends, j'ai pas compris. Toi, t'es malade, t'as la fièvre. Mais lui, il va mourir parce que t'as la fièvre. Ça va? Qu'est-ce qui est pire? De mourir ou de... dis, ouais, mais Dieu, tu crois que c'est logique ce que tu dis? Et que Dieu, il va te dire, ouais, prends ton fils, tue-le pour que on t'enlève la fièvre. Il t'a mis la fièvre pour que tu tues tes enfants. Ça va, et donc il a dit, ouais, t'as raison, ils ont fait toujours les gens comme ça. De façon cohérente, du bon sens. C'est un philosophe, Abraham, c'est un penseur. Et donc il ramène les gens à la Torah de cette manière. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Prends ton fils, sacrifie-le. Ça veut dire que tu vas sacrifier tout ton passé. Le ridicule de faire exactement l'inverse de ce que tu as dit aux gens. Après il dit, tue-le ton fils. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Cette mise à Bénoir, il y a Retzira, c'est le crime, on n'a pas le droit de tuer les gens. Il dit, prends ton fils, sacrifie-le. Donc il va le tuer, mais c'est assourd de tuer les gens. Non seulement c'est assourd de faire les sacrifices, mais c'est assourd de tuer. Mais comment il demande une chose là? Après il a dit, l'enfant que tu aimes. Ah, c'est méchant ça. L'enfant que tu aimes. Ah, c'est pas gentil. L'enfant que tu aimes, il aurait pu éviter ça. Il dit, Yechidecha, ton unique enfant. Unique, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Oui, non? Il dit, mais je comprends pas. Tu m'as dit que, quand j'ai quitté l'autre, tu m'as dit, lève les yeux au ciel, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais si je le tue lui, et j'en ai pas d'autres, c'est ça que tu m'as dit, ben donc j'aurai pas d'enfants, j'aurai pas de descendants. Tout se bouscule, tout est incohérent. Tout est fait pourquoi? Pour qu'ils disent, écoutez, je suis désolé, c'est trop dur, je ne pourrais pas être mon fils unique. Attendez, j'ai prié pendant 75 ans de ma vie pour l'avoir, et je l'ai eu par miracle. Et qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Et je vais tuer cet enfant, mais c'est pas possible, mais il est arrivé au top du top, pourquoi je vais le tuer? C'est incohérent, vous avez compris? C'est inhumain ce qu'on lui demande, inhumain, comment on peut lui demander une chose pareille? Mais ce que je vous dis là, c'est l'Yetzirah de l'homme. Je sais pas ce qu'il pense Hachem, mais je comprends pas ce qu'il veut. Je comprends pas. Qu'est-ce que va faire Abraham? Comment il va faire Abraham? Alors écoutez-moi. Tu as un truc comme ça dans ta vie, tu dis écoute, tu as raison. Tu te dis à toi-même, ton Yetzirah dit, tu vas pas tuer ton fils. C'est assourd. Et comment tu vas t'expliquer devant les gens? Et qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Et que machin. Vous avez compris? Toutes ces questions en vérité, c'est le Yetzirah qui les pose. C'est la carence humaine qui est l'expression du Yetzer qui les pose ces questions. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, écoute, t'as raison. Ouais, t'as raison. Humainement, c'est incohérent. Humainement, c'est assourd. Humainement, c'est méchant. Humainement, c'est tout ce que tu veux. Mais si le Yetzer a raison, c'est que Dieu a tort. Est-ce qu'il a tort? Est-ce que j'ai l'audace de dire il s'est trompé Hachem? Non. Je peux dire, par contre, j'ai pas compris. Alors qu'est-ce que voulait Hachem? Hachem, il voulait qu'Avram, il arrête. Il se suffit pas d'être un intellectuel. Parce que il y a des gens qui ils disent Dieu existe parce que j'ai compris. Mais si c'est pas logique, alors c'est que Dieu n'existe pas. Vous avez compris ou pas? Si c'est logique, Dieu il est gentil, il est bon, il est machin. Mais si on voit des choses cruelles, je vois l'autre, elle a perdu son mari, l'autre, le gosse il est mort à 4 mois, l'autre il y a eu la Shoah, je comprends rien. Donc si ça correspond pas à l'idée que j'ai d'Hachem, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, jamais quelqu'un fait une chose pareille. Vous avez compris ou pas? Alors qu'est-ce qu'il va dire?
Tu dis, mais comment tu as l'audace de dire que tu as compris? Comment tu as l'audace de dire que tu sais ce que c'est Hachem? Hachem est infini. Infini. Donc qu'est-ce que tu comprends d'Hachem? Tu comprends la petite boulette là-bas qui est dans l'infini. Mais non, est-ce qu'Hachem il est plus dans la petite boulette ou il est plus dans le reste? Il est plus dans le reste. Alors Hachem il invite Abraham à dire, écoute, j'existe au-delà de ta conscience, au-delà de ton intelligence. Laisse-moi exister au-delà de ça. La question que tu t'es posée, c'est ma réalité à moi. Il y a une logique, c'est celle d'Hachem. Laisse-moi être ma amine. Je veux dire, moi, laisse-moi être ma amine, d'adhérer à ce que Hachem, il est dans sa globalité. Parce qu'il est plus dans ce que j'ose jamais de lui, de ce que je sais. Là, en vérité, le Nissan d'Avraham Avinu, c'est d'arriver à être ma amine au-delà de la logique humaine. Parce que qu'est-ce que tu prétends que tu crois? Que tu sais. Mais pas en rêve, t'as compris pas? Hachem, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui, de ce que tu sais de lui. Laisse-le exister, Hachem. Sois mamli choto. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est mitgaber, quand on sait Hara, il a rendu Hachem Melech. C'est ça la malchoute d'Hachem. Vous avez compris ou pas? Quand tu dis je vais au tzlirot ou pas, je vais faire la tfila ou pas, je vais béminyan ou pas, et comment je fais mes brachot, machin, j'ai fait vite fait, mais il est où Hachem? Sois mamli choto. Sois mitgaber. Toi tu s'arrêtes dit mais oh t'es pressé. Pourquoi t'as fait vite? Parce que j'étais pressé, j'ai pas le temps. Mais prends ton temps. Mais pourquoi tu continues de dire d'être mamlich Hachem, c'est d'être mamlich Hachem. C'est lui qui est prioritaire, c'est lui. Ouais. Je l'ai rendu roi. Mais sinon, tu rends roi ton Yitzhara. Vous avez compris? C'est ça le lien avec Rosh Hashanah. C'est ça le lien avec l'Akedah. Il faut être mamlich Hachem. Shofar, c'est comme si on avait fait l'Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'on nous dit une chose très intéressante. La différence entre Avraham Avinu et Yitzhak Avinu, c'est quoi la différence? Pourquoi c'est la Akedat Yitzhak? En vérité, Avraham, il a un problème intellectuel. Yitzhak, il a un problème corporel. On lui dit, je vais te monter sur un hôtel et je vais t'associer, je vais te ficeler et je te tue. Est-ce qu'il va accepter son corps d'être tué? Il a 37 ans, il est en pleine croissance, il est en pleine évolution, il va se marier. On dit, tu vas pas te marier, on va te tuer. Son corps, il va refuser. Il va dire, mais il est fou mon père, mais ça va pas quoi. C'est ça, c'est pas sa tête qui refuse, c'est son corps qui refuse. Avraham, c'est son cœur qui refuse. Alors est-ce que tu es capable d'être mitgaber dans ton cœur et d'arriver à dompter ton corps? C'est ça le mamlichoto. Vous avez compris? C'est ça Rosh Hashanah. Tamlichouni alechem. Faites que la priorité de vos vies, c'est ça. Adam Arishon il a fauté parce qu'il n'a pas été mamlich Hashem. On lui dit, tu sais quoi? Si tu manges du Hetzadat, tu vas mourir. Et c'est moi qui te le dis. Sa femme lui dit, mais tu sais quoi, c'est tentant quand même. Si on mange du on va te créer Loki, machin. Elle a réussi à le convaincre. Mais comment c'est possible? Tu mets ta femme et tu mets Hachem, tu choisis ta femme, maman. Il te dit, tu vas mourir. Et elle te dit, mais on sait jamais. Et tu écoutes ta femme, mais c'était malade. Ça va pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été mamlich Hachem. Cette conscience n'existait pas. Pas suffisamment conscient qu'Hachem, il t'a dit. Parce que si tu avais la conscience, tu aurais dit, mais tu dis n'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est n'importe quoi. Parce que tu n'as pas été mamlich Roto. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de ramener Hachem à la création du monde. Ce qui est Bereshit Bar Elohim, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été solutionné à la création du monde, toute notre vie, nous, on doit être mitgaber, parce que de façon moléculaire, on représente Adam Arishon en tant que jante masculine, ou les femmes, elles représentent la jante féminine en tant... Eh bien, si tu es mitgaberet, alors tu vas rattraper la faute de Chava. La fameuse faute de Bereshit Bar Elohim et Hachem Vetaris au départ. Tu n'as pas été rigoureuse, c'est ça. Eh bien, c'est ça que tu vas avoir. C'est ça le jugement. Est-ce que tu vas être capable de le faire? Alors moi, dit Hachem, je te propose une vie. Voilà, 1 an de vie. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Ben, c'est moi qui vais te proposer. Roche, Hachinouï. Ça va être réfléchi le jour de Hashanah. Mais sachez que tout ce qui est pensé, c'est pour le bien. Ça veut dire nous apprendre à nous bonifier, à avoir des certitudes, à avoir des kochot, à avoir de la personnalité. C'est pour ça qu'il faut continuer à étudier avec le Rav Michael Ifrar, parce qu'il vous a donné les kochot, la Torah, le Tavlin. C'est très important que vous puissiez avoir conscience que vous avez une chance extraordinaire d'être là. Et donc, c'est ça qui va renforcer vos capacités à pouvoir choisir. Parce que s'il n'y a pas la Torah, tu vas choisir quoi? Et bien c'est ça qui donne envie d'étudier la Torah, ce qui donne envie de se rapprocher d'Hachem, d'avoir la Vat Hachem. Et c'est ce qu'on espère cette année, voilà, des bonnes nouvelles d'Hachem. Chazak ou Baruch. Chazak.